deux éléments pour maîtriser son mental. Si tu es capable de maîtriser ces deux éléments, tu pourras prendre de meilleures décisions, tu pourras maîtriser ton état d'esprit et passer à l'action plus facilement. A l'inverse, si tu vas trop à l'extrême, que tu ne maîtrises pas du tout ces deux éléments, que tu vas trop vers l'un ou trop vers l'autre, ça peut te desservir. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Les deux éléments que je voulais te partager, ce sont tout simplement la logique et les émotions. D'un côté, tu auras besoin parfois de logique parce qu'il faut être rationnel. Compte tenu des informations que tu as ou que tu n'as pas, tu vas prendre une décision, tu vas prendre la meilleure décision, compte tenu de ce que tu veux atteindre comme objectif. Et des fois, il va te falloir aussi t'appuyer sur tes émotions quand tu manques de confiance, par exemple, de motivation, quand tu manques de relâchement, que tu es trop anxieux, trop tendu. Retourner vers quelque chose où tu es plus en maîtrise de tes émotions te permettra justement d'être beaucoup plus efficace. Et pourquoi tu as besoin de ces deux choses? Parce que tout simplement, lorsque tu vas prendre une décision, lorsque tu vas agir, il va falloir que tu puisses avoir du recul, suffisamment de recul pour faire ce qu'il faut, et pas trop être pris par tes émotions. Donc là, la logique est importante. Il faut que tu puisses avoir un minimum de rationnel dans ce que tu fais. Et de l'autre côté, tu auras aussi besoin de tes émotions. Il faut être capable d'être humain dans certains moments, avoir une intelligence émotionnelle et ne pas voir que l'issue logique à une situation. Il faut prendre en compte par exemple que tu travailles en équipe, il faut être capable de gérer les gens autour de soi. Les émotions peuvent aussi te desservir. Si par exemple tu es trop anxieux, anxieuse, tu es d'accord avec moi que tu auras du mal à prendre une décision optimale dans l'instant. Si tu es trop triste, si tu es déçu dans l'instant, pareil, ça va être compliqué de vraiment voir des perspectives optimistes, positives, et de prendre la meilleure décision, d'agir de la meilleure des manières. Donc ce que tu peux gérer, c'est d'une part tes émotions, être capable de mieux les maîtriser. Par exemple, si je décide bien de gérer un peu mieux mon anxiété, je vais utiliser certaines stratégies. Si je décide de gagner confiance en moi pour oser, pour tenter des choses, eh bien, je vais aussi utiliser certaines stratégies. Et si j'ai tendance à être pris par mes émotions parce que je vais avoir cet effet ascenseur émotionnel, je vais être en haut, je vais être en bas, eh bien, parfois la logique peut te permettre d'être beaucoup moins influencé par celle-ci et de trouver justement le juste équilibre qui te permettra de faire ce qui est efficace. Donc essaye de faire le pont entre les deux, soit la logique, soit l'émotion. La logique, ça peut être par exemple l'expérience que tu as emmagasinée avec le temps. Tu sais que en faisant une série d'actions, tu vas avoir telle action, tel résultat au bout. Ensuite, tu peux utiliser le côté émotionnel, c'est-à-dire ton instinct. Des fois, on ne peut pas expliquer ce qu'on ressent. On a un ressenti, on a un instinct, on a notre âme qui nous dit de faire ce choix parce qu'on sent que c'est bien. On ne peut pas vraiment l'expliquer logiquement. Maintenant, ça peut vraiment t'aider de t'écouter à ce niveau-là parce que cette intuition, parfois, te dit la vérité sur ce que tu dois faire pour t'accomplir davantage. Donc trouve ce juste milieu entre logique et émotion. Ne va pas trop dans l'un, ne va pas trop dans l'autre. C'est comme si tu décidais de faire un choix de vie, peut-être de déménager. Eh bien peut-être que le travail que tu vas avoir, le nouveau job, la nouvelle vie que tu vas avoir, la nouvelle ville dans laquelle tu vas vivre va te permettre de gagner plus peut-être, mais d'un autre côté, au niveau instinct, tu penses que tu as encore quelque chose à faire dans ta situation actuelle, donc tu dois prendre en compte tous ces facteurs lorsque tu dois décider et lorsque tu passes à l'action au quotidien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle va t'aider. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne si tu veux d'autres contenus sur la préparation mentale. Si tu veux faire du coaching, on peut en discuter, il y a mes infos dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.